Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices très simples, de base, que vous devez absolument maîtriser. Et à travers les exercices, on apprend à se connaître vocalement et connaître aussi comment fonctionne notre instrument. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, votre coach vocal en ligne. Merci beaucoup d'être avec moi. Aujourd'hui, la question des abonnés. Je sais que vous êtes plusieurs à me demander des exercices pour une voix fatiguée. Donc, si on expérimente de la fatigue vocale, sachez que c'est bien de faire quelques exercices pas trop compliqués, des exercices d'échauffement vocaux, mais aussi de récupération vocale. Et c'est ce que je vous démontre aujourd'hui. Restez là, c'est tout de suite. Donc aujourd'hui, je vous propose une liste d'exercices pour voix fatiguée. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous aimez chanter, vous êtes passionné du chant, eh bien, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Sachez que pour réduire votre fatigue vocale, encore là, il faut voir avec le professionnel de la voix ou son professeur de chant, mais un petit conseil, c'est vraiment de réduire la durée de votre entraînement et l'intensité de votre entraînement. Donc, il faut revoir sa routine vocale et ses exercices. Il ne faut pas oublier l'échauffement vocal et le cool-down vocal, eh oui! Donc, la récupération vocale qui est tout aussi importante que l'échauffement. C'est à vous aussi de ressentir ce qui se passe dans votre voix. Ça, c'est très, très, très important. Et si vous ressentez, ne serait-ce qu'un forçage vocal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas correctement. Je vais essayer aujourd'hui de vous démontrer du mieux que je peux, de vous expliquer du mieux que je peux comment travailler les exercices. Donc, on va voir quelques exercices ensemble et j'aimerais savoir en commentaire quel a été votre exercice préféré. Allez, c'est parti. Un de mes exercices préférés pour la récupération vocale et l'échauffement vocal, c'est bien sûr le humming. Le humming, il faut faire attention, oui, parce que parfois, on ne le fait pas bien. Et malheureusement, on peut ressentir qu'on force. Pourtant, le humming, c'est un exercice pour ressentir la résonance et libérer la voix. Donc, dans les exercices semi-occluded vocal tract, le humming, c'est l'exercice par excellence. Déjà au départ, c'est une consonne nasale, pas nasillarde, nasale. Donc, le M, le N, le N, ça, ce sont vraiment 3 exercices que l'on peut alterner pour avoir une bonne récupération vocale. Par exemple, la mâchoire, elle est détendue. On le fait encore une fois sur une note. L'important ici, ce n'est pas la puissance de la voix. Au contraire, c'est important de travailler, surtout lorsqu'on a une voix fatiguée, avec les dynamiques de sa voix. Les dynamiques comme crescendo, décrescendo. Donc, un léger crescendo, décrescendo. C'est important de travailler à différentes intensités vocales. Ça vibre ici. Attention, quand je dis palais mou relevé, je ne veux pas ceci. Ça ne peut pas fonctionner. On doit toujours garder une résonance. On ressent vraiment la résonance à l'avant du visage. Et c'est ça qu'il faut ressentir. Parce que si on commence le humming ici,
Ça, c'est plus du forçage. Donc, il faut faire attention à comment on le fait, le humming. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs exercices. Vous prenez les exercices qui vous conviennent à vous. Donc, le tri des lèvres, c'est un exercice qu'on connaît tous. Il fonctionne si on le fait bien. Si on pousse trop d'air, c'est pas mieux non plus. Il faut trouver un équilibre entre trop et pas assez. Donc, dès qu'il y a de la tension au niveau de la mâchoire et qu'on serre les dents, ça, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Même chose, on détend. Avec moi. Avec moi. Par la suite, on peut travailler le glissade, le glissando avec coucou, coucou, coucou ou wou, 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 wou. L'important, c'est de garder cette masse légère. On n'est pas en performance. On est en récupération vocale ou en échauffement. Donc, on ne cherche pas à travailler à un volume très, très, très intense comme en belting, par exemple. C'est une bonne attaque de son pour avoir les cordes vocales bien accolées dès le départ. On peut ajouter un wou, wou. Si ça flippe, aucun mal, on continue. Je place mon son, je ressens mon son dès le départ. Si vous avez de la difficulté à coller les cordes vocales, parce que parfois, lorsqu'on a la voix fatiguée, les cordes vocales ont de la difficulté à s'accoler correctement. Donc, on peut venir refermer avec le M pour être sûr à 100% que notre son est bien placé. C'est important de travailler les consonnes pour avoir un bon appui. On a tous, un jour ou l'autre, expérimenté la fatigue vocale. Mais là où ça devient un problème, c'est que si c'est toujours, encore et toujours, la fatigue vocale, tout le temps, ça, il faut aller consulter. Je vous conseille fortement d'aller voir un spécialiste qui va pouvoir vous aider à vous remettre en forme vocalement avec des exercices bien précis pour vous, pour votre voix. Le Vocal Fry peut nous aider, oui, à relaxer notre voix. Le Vocal Fry, il est libre. Il est libre. Donc, ce qu'on peut faire, je crois que je l'avais démontré dans un échauffement vocal du matin, c'est vraiment le Vocal Fry avec le humming. Ce qui va vous aider à connecter le son dès le départ. Avec moi. Inspire.
dernier. Donc, le vocal fry, on ne fait pas ça toute la journée. C'est bien de faire le vocal fry, mais à petite échelle. Donc, sans le vocal fry, c'est utilisé, oui, en thérapie de la voix. Ça, c'est toujours bien à savoir. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de souffler à travers la paille. Il n'y a pas d'air qui va passer à travers le nez. Il n'y a pas d'air qui va passer ici. L'air, le souffle, va directement dans la paille. Ça, c'est très important parce que parfois, on essaie l'exercice et on se dit « ça ne fonctionne pas ». Ça ne fonctionne pas parce que parfois, on pousse l'air à travers le nez et c'est pas là. C'est pas là. C'est dans la paille directement. Donc, on prend une paille. J'ai une paille. Je l'utilise dans toutes mes vidéos. C'est la même paille. Donc, peu importe la paille, c'est l'exercice et comment on le fait qui est important. Surtout si on a la voix fatiguée, l'exercice de la paille, il est connu mondialement. Bien sûr, tout le monde connaît l'exercice de la paille. C'est un exercice merveilleux et qui fonctionne. Assurez-vous de bien ressentir la chaleur. Donc, j'ai pris ma bouteille d'eau. Garde la forme de la bouche comme si on soufflait dans la paille. Les lèvres tremblent. C'est normal. Est-ce que vous le travaillez à la maison avec moi? Si oui, aimez la vidéo. Vous trouvez une paille, un verre d'eau, vous vous amusez à travailler les arpèges et une fois avec la paille, une autre fois sans la paille. Vous pouvez travailler avec les bulles, sans les bulles, mais ce qui est important à retenir de l'exercice des bulles, c'est que l'eau qui bouge, les bulles, c'est bien sûr le visuel de votre souffle, de l'intensité de votre souffle. Ça, c'est pas bien. Il faut que ce soit léger. Donc, c'est important de travailler les exercices dans lesquels vous êtes à l'aise. Parce que je vous ai proposé beaucoup d'exercices aujourd'hui. Vous trouvez ceux qui vous conviennent, que vous avez envie de travailler. Et je vous rappelle que j'ai plusieurs exercices de paille et de bulles sur ma chaîne. Allez les regarder parce que c'est vraiment une vidéo complète. L'exercice des bulles, j'ai une capsule complète dédiée aux bulles. Et l'exercice de la paille, je l'ai démontré souvent. Donc, allez voir ça et essayez-le. Un exercice que mon professeur m'avait démontré à l'époque parce que lorsque je chantais, j'avais beaucoup d'air dans ma voix.
je chantais comme ça. Donc, et mon prof de l'époque m'a dit, écoute, on va travailler les staccato et le staccato va nous aider à bien accoler nos cordes vocales. Donc, lorsque l'on a la voix fatiguée, la première chose à regarder, c'est l'accollement des cordes vocales. Parce que l'accollement des cordes vocales, les attaques, ou plutôt les onsets, jouent un rôle sur la qualité et la résonance de votre voix. C'est important de bien démarrer le son, mais ça, il faut le faire gentiment et pas « be, be, be ». Donc, c'est très léger. C'est pour ça que j'aime bien le B. J'irai avec le B aujourd'hui. B, B, B. On va en faire quelques-uns. B, 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 B. Et non B, 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 B. Donc, on a l'accollement. B, 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 B. Bien. B, 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 B. Un dernier. B, 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 B. Wouh! Voilà! Le humming, on peut le faire de différentes façons. On peut le travailler avec un palais mou un peu plus abaissé, un palais mou un peu plus relevé. On peut même le travailler comme ça. Donc ça, c'est votre choix personnel. Mais sachez qu'on peut ressentir différentes résonances, tout dépendant du humming que l'on choisit de faire. Donc le fait de simplement activer ses lèvres, activer la mâchoire inférieure, et ça va venir détendre les muscles du visage aussi. Comme si on mâchait de la gomme. On n'essaie pas de le rendre plus fort. Là, il y aura forçage et fatigue. C'est important, lorsqu'on a la voix fatiguée, de laisser aller sa voix comme elle veut. Sachez que la fatigue vocale concerne, oui, la voix chantée, mais aussi la voix parlée. À quelle intensité parlez-vous? Et parlez-vous souvent? Parlez-vous trop fort? Parce que parfois, ce n'est pas nécessairement la voix chantée qui est en cause, mais la voix parlée. Donc, la voix, c'est la voix, qu'elle soit chantée ou parlée. Donc, la fatigue vocale peut être soit dans la voix parlée et dans la voix chantée. Donc, faire attention à ça. Donc, bien s'hydrater, ça, c'est super. Il faut dormir, se reposer. J'ai fait beaucoup de vidéos sur quoi boire, quoi manger pour bien chanter. Je vous invite à aller regarder ces vidéos. Et j'ai fait aussi 2 autres vidéos sur la fatigue vocale que je vous invite, oui, je vous invite absolument à aller regarder. Je vous mets les liens dans la barre de description. J'aimerais savoir quel a été votre exercice vocal coup de cœur. Laissez-moi vos réponses en commentaire. Vous pouvez travailler ce genre d'exercice si vous sentez que votre voix est fatiguée. Donc, tous les exercices que je vous ai proposés, dont le humming, la paille, ça, c'est des super exercices qui ne sont pas très compliqués à travailler et que je vous suggère bien sûr de faire. Mais mon conseil, bien sûr, ultime, c'est de voir avec votre prof de chant, une routine que vous pouvez adapter pour votre voix lorsque vous voulez récupérer votre voix, lorsque vous voulez travailler moins intensément votre voix ou lorsque vous avez la voix fatiguée.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci énormément pour tous vos beaux commentaires. Vraiment, merci. Et nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Bye bye.